Il conduisait en chantant tout le temps. Le vieil homme était digne de confiance. Il n'avait jamais eu d'amende. Le patron lui confia une grande commande, 110 kilos au total, mais Javier devait l'accompagner. Javier le localisa. Il lui dit de rester collé à lui, de suivre exactement la route qu'il traçait, de ne pas s'arrêter sans permission. Lors du chargement, Javier lui posa un microphone caché. Le grand projet commença. Javier ne s'attendait pas à ce que le vieil homme soit aussi détendu. Il passait ses journées à chanter des chansons d'amour. L'ambiance était contagieuse. Javier et son collègue, qui était homme prêt, commencèrent aussi à fredonner. 8e voyage. En chemin, un couple avait crevé un pneu. Le vieil homme descendit pour aider. Et il ne manqua pas l'occasion de se moquer du type. Il lui demanda si son père ne lui avait pas appris à changer une roue. Le type répondit qu'il le cherchait sur Internet. Le vieil homme dit que c'était le problème des jeunes. Un jour, Internet allait à toute vitesse. Javier ne pouvait pas se reposer à l'hôtel. Le vieil homme laissait la marchandise dans la voiture. Et il allait discuter joyeusement avec quelques filles. Javier ne comprenait pas pourquoi il prenait tout à la légère. Il le surveilla toute la nuit, parce que la marchandise valait des millions. Lorsqu'ils arrivèrent dans une ville, le vieil homme désobéit encore. Il tourna brusquement à droite, changeant de route. Il conduisait à sa façon, profitant du voyage, tandis que Javier était à bout de nerfs. Enfin, ils arrivèrent à destination. Javier était furieux. Il allait dire au patron qu'il allait tuer le vieil homme. Il ne suivait pas ses ordres. Il s'arrêtait quand il en avait envie. Et il aidait même à changer des pneus. Le patron lui dit que le vieil homme avait son propre style. Tant que la livraison arrivait, il pouvait conduire comme il voulait. En attendant, à cause de la quantité de drogue, la police de New York envoya des gens pour collaborer avec les locaux. Ils attrapèrent un trafiquant et en firent à leur informateur. Cet informateur raconta toute l'histoire des transporteurs. Selon ce qu'il dit, la police découvrit qu'un transporteur avait déplacé 1201 kilos en avril, 170 et 2 en mai, puis 232 autres kilos. Le vieil homme invita Javier à manger. Javier lui demanda pourquoi il s'était égaré là. Le vieil homme répondit que c'était pour les meilleurs sandwichs du Midwest. Javier en goûta un et reconnut que c'était vrai. Javier était là pour travailler. Mais le vieil homme était là pour profiter de la vie. En sortant du restaurant, un policier arrêta Javier. Il voulait savoir ce qu'un Mexicain faisait ici. Le vieil homme le prit par l'antenne. Il expliqua calmement qu'il venait à l'aider avec son déménagement. Il dit que les garçons étaient très responsables, bien moins cher qu'une entreprise de déménagement. Puis, le vieil homme conduisit le shérif à l'écart et ouvrit le coffre. Javier et son collègue se préparaient à sortir les armes. Mais ils furent surpris de voir qu'il n'y avait pas de drogue, seulement 2 seaux de pop-corn au caramel. Le shérif ne voulait pas, mais le vieil homme insista tellement que, finalement, un peu déconcerté, il partit avec les pop-corn. Jour après jour, le vieil homme devint la star des transporteurs. Il reçut une invitation du patron pour une fête au Mexique. Le patron lui offrit un hébergement et de la compagnie. Après quelques verres, le vieil homme parla à Javier. Il lui conseilla d'arrêter ce métier. Javier dit que c'était sa maison. Il se souvint que le patron l'avait accueilli. Il lui avait donné une identité et un statut. La police poursuivait ses opérations. Il découvrait un cache de drogue après l'autre. Le vieil homme continuait de passer à travers les mailles du filet. On l'invita à la remise des diplômes de sa fille. En le voyant, sa fille changea de place. Le vieil homme s'assit près de sa femme. Il portait un bracelet en or à son poignet. Il voulait compenser le passé. Il avait secrètement payé les frais de scolarité de sa fille. Seule elle le savait. Le patron l'emmena sur une montagne. Raoul imposa de nouvelles